Il y en a ici. Oh là là. Ah, on fait moins les malins. Juste un peu de moustique dedans, quoi. Allez, ça, croyez-vous s'en sortir comme ça. Ah, j'avais la bouche ouverte juste un moment. Alors, heureuse de ta raquette à mouche? Oh putain, ça fait du bien. Tu penses que tu peux... Bon, ça y est, on est arrivé à côté de Bratislava, donc en Slovaquie, après 3 jours de route très intense. Là, on va en profiter, on va se poser aujourd'hui, demain peut-être aussi, surtout qu'il prévoit des orages. Donc voilà, on va rester tranquille, le temps de prévoir un peu notre circuit sur la Slovaquie. On va aller faire des machines, visiter un peu Bratislava, et voilà. Ah ouais, même alors. le cadeau, elle est verte. Je suis en train de dire que je pense que cet après-midi je peux miauler. Je suis en train de me faire une boîte de thon nature. C'est quand même un peu trash. Voilà. Surtout quand on n'aime pas le poisson. Moi je le tolère, j'en mange un peu, mais C'est toute verte. j'ai vraiment l'impression de lécher la coque d'un bateau, tu sais. Attention. Vas-y. Est-ce que tu voudrais la moitié d'une fruit de la passion? Là. Alban, t'as fini? Bon, on est à la recherche d'une laverie. Et donc on est sorti de notre parking et au lieu d'aller direction Bratislava, on est allé de l'autre côté en se disant qu'il y aurait moins de monde et en fait en 5 minutes on s'est retrouvé en Hongrie. Donc on a fait demi-tour. Voilà, les routes défoncées, ça n'avait l'air de tout sauf une frontière. Voilà. Nous revoilà donc en Slovaquie à la recherche de notre laverie. Je cherche un parking là, pour aller à la laverie, mais tout a l'air réservé. Là c'est pas, et regarde, ils sont garés. De toute façon c'est la loi de la jungle, hein. Tu te gares là où il y a un trou en fait. Hein. Regarde, ils sont partout. Là aussi t'as le droit d'aller. Ah bah, je vais venir. On dirait que la dame, des signes. on dirait qu'elle m'a dit de me garer là. Allez, fous-toi là. Non mais c'est ça je crois. Elle a su me dire où est-ce que je vais aller. Allez, c'est parti. On va découvrir la laverie. Oui, je sais que ça a l'air de rien. Mais il faut se rappeler qu'on est novice.
On découvre absolument tout. À commencer par la nécessité de se faire comprendre dans une langue parfaitement inconnue. Non, parce que la laverie en France, je connais. Et au pire, la nouveauté en français, ça va, je gère. Mais là, en slovaque, d'un seul coup, tout est devenu compliqué. Alors j'ai tout fait pour l'éviter, mais j'ai oublié la lessive. Pas le choix. Il faut que j'aille voir la dame. Bon, et ben voilà, je me suis lancée. Jusqu'ici, tout va bien. À peu de choses près, à défaut de vraiment parler, on peut au moins dire qu'on échange. Ça va, elle est plutôt sympa. En tout cas, elle est patiente, hein, parce que moi qui suis si maligne d'habitude, ouais, humble aussi. Bah là, on dirait vraiment que j'ai mis mon cerveau en off. Une vraie neuneu. Pourtant, vous pouvez constater que je suis concentrée, hein. Allez, le principal, c'est qu'on ait du linge propre. Ça, c'est fait. Et je ferai mieux la prochaine fois. En tout cas, j'ai mené ma mission à bien et je peux vous dire que j'étais pas peu fière. On a réussi à prendre de l'eau. La dame de la laverie, elle a bien voulu. Bon, du coup, j'ai pas abusé, j'ai pris que 2 bidons au lieu de 3. Mais bon, c'est chouette. Bon, aujourd'hui, on va visiter Bratislava. Apparemment, il y a un peu de travaux. Dans 500 mètres, prendre à gauche sur l'André Rova. Ah, Eurovea, c'est ça le centre commercial. Là, il y a des beaux immeubles tout neufs. Ça tranche bien avec les... Il y a des endroits en fait où tout est vieux, tout est délabré et d'autres endroits où c'est tout récent et tout se mélange. Comme si la ville était en reconstruction, en fait, en modernisation. Et on est à l'heure de la messe en fait. Il y a une messe à l'intérieur. On entend des voix sortir et il y a des gens qui restent devant. Rastie sekulárna, nekonfesionálna časť spoločnosti, a ktorá hľadá prienik verejných záujmov. Môžeme o tom na chvíľu vo viere uvažovať. Svätý Jozef, ochránca cirkvi a vzor. Du coup, là ce matin on est devant l'église Sainte-Élisabeth. On commence notre visite de Bratislava par cette église qu'on appelle aussi l'église bleue. Voilà, parce qu'elle est toute bleue. Même les tuiles sont bleues en fait. Elle date du début du XXe et elle a été construite en béton armé, en pierre reconstituée. Et je sais pas ce que ça rend, mais en fait, quand on y est, on a l'impression d'un décor. De pâte à sucre, en gros. Ouais, comme si une pâtisserie en pâte à sucre, ou on se croirait. Presque on pourrait se croire dans un parc d'attractions, quoi. Voilà, il y a des mosaïques dessus, c'est très très joli. Vraiment, elle est très très belle. Par contre, je sais pas si vous entendez, mais il y a la messe à l'intérieur. Ouais. Du coup, on peut pas aller la visiter ce matin. On essaiera ce soir avant de venir récupérer la voiture. Voilà. Donc là, on va découvrir le reste de Bratislava.
Il est 10h30 du matin et c'est déjà bien agréable cette petite pulvérisation. Hein? C'est déjà bien fait. Il y a un petit casque. Ah. Et là, sur cette jolie place, on a trouvé l'ambassade de France. Voilà. En face de l'ambassade de Grèce, du Japon et à côté un autre pays. Et en fait, ici, on est sur la place principale. Yahvé Namesti, je ne sais pas si je prononce bien, ou Main Square, parce que du coup ils ont donné la traduction en anglais. Et depuis ici, donc derrière moi, il y a le musée historique de la ville. Tout autour de la place, il y a les différentes ambassades. Et depuis la place, on aperçoit un joli clocher par là, un autre par là. On est au centre historique de la ville. Tout à l'heure, elle bruit. Il y a un ciel. Il y a un ours. Papa, t'as vu le chien? C'est sûr qui lui, De quoi? Et on a faim. On a faim et on en a marre d'entendre les mômes dire qu'on a faim. Alors on va chercher à manger. on a faim. Rafraîcis le coup, papa. Faut pas pêcher de plus. Ça nous rafraîcit parce qu'il y a des glaçons et c'est pétillant et ça a bango. Non, mais et c'est rose. Mange des patates à l'eau. Et je pense que Alban va pouvoir nous faire une étude comparative de la frite à travers le monde. C'est le menu idéal pour elle. Frites, ketchup. C'est trop bon. C'est de la sauce tomate et des frites. Et toi? Moi, c'est des patates et du Patate porc bouillie. pané. Patates bouillies. Ça c'est du local en fait. Ça veut dire local. C'est des glaces maison. Moi, je préfère C'est des les glaces prendre sur la route. Si tu veux, Alban, il y a une glace à la vinaigrette à l'ail. Ou alors au ketchup. T'en veux pas d'ici. Je veux pas des glaces d'ici parce que là, c'est dans la terre. Terre, quoi, c'est glace.
Et en fait, la colline où est situé le château de Bratislava, donc, a toujours été occupée. En tout cas, il y a des traces depuis l'époque romaine de l'occupation. Et petit à petit, donc au départ c'était en bois, et petit à petit ça a été fortifié, puisque l'emplacement est assez stratégique en fait, en hauteur et sur le Danube. Donc voilà, ça a été ensuite le point central du royaume de Hongrie entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Et ensuite, quand le gouvernement du royaume a déménagé, ça a été délaissé en fait, au début du XIXe siècle. Et ça a été attaqué par les armées napoléoniennes début 19e, quand c'était plus qu'une base militaire. Et ensuite, il a été ravagé par un incendie et complètement abandonné jusqu'au milieu du XXe siècle. Il y a même des morceaux de château qui ont été vendus en matériaux de construction. Voilà. Et depuis 1953, je crois, il est réhabilité petit à petit pour voilà, jusqu'à dans sa forme actuelle. tout en haut et monter tout en bas. Elle est bonne? Oui. Alors hein? Il y avait tout qui faisait envie, je savais pas quoi prendre. Je n'ai sur le nez, non? Ah, j'ai jamais réussi à mettre ma langue sur le nez. Vas-y, lâche ça sur ton nez. Mais j'ai jamais réussi. Son père est prêt et puis je t'assure au début. Ah, je veux pas le faire. Mais tu viens de le refaire. Maman, elle m'a proposé des glaces à l'ail vinaigrette et au ketchup. C'est vrai. Ketchup. Pourquoi je le dis mal? Avant, je le disais hyper bien. Ketchup. Chup. Chup. Ketchup. Je crois qu'il est un peu trop fort. Un tout petit peu. Juste à poil. English? Non. Bon, au revoir. Salut.